Hello, hello les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour cette lecture intuitive de cette semaine du 12 janvier 2026. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme en cette nouvelle semaine. Allez, on va commencer à voir l'énergie de ta semaine. Alors, il y en a deux qui sont retournés. Hop, on va... Allez, on a quoi? On a l'instabilité. Alors, instabilité, peut-être des émotions cette semaine, peut-être quelque chose qui vient te déstabiliser, qui vient te préoccuper. Là, on t'invite avec cette instabilité à essayer d'être plus carré, d'être plus organisé dans ton quotidien, ou peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à certaines habitudes. Hein. C'est en étant plus carré et en étant dans cette dynamique d'opérer un changement que tu vas pouvoir retrouver cet équilibre. Il est nécessaire ici pour toi, pour ramener cet équilibre, hein, de faire un bilan, c'est-à-dire de faire une mise au point, de te poser et de regarder aujourd'hui, quel que soit le domaine, euh, ce qui ne te correspond plus, ce dont tu n'as plus besoin. Cette notion de faire du tri, du nettoyage, que ce soit dans ta maison, que ce soit autour de toi, que ce soit dans ton véhicule, tu vois vraiment cette notion de nettoyage sur différents plans, de voir ce qui est important pour toi aujourd'hui, ce que tu as envie de réaliser, pour justement ramener soit te retrouver, mais surtout cette notion de stabilité aussi. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, cette semaine, pourrait vraiment un petit peu peut-être amener d'émotion, peut-être même te mettre à fleur de peau. Tu vois, il y a quelque chose, il y a une situation qui pourrait te chagriner. Ouais, cherchez le mot, qui devrait peut-être te chagriner. Hein. Où il y a peut-être instabilité, c'est peut-être, ouais, il y avait des choses, tu avais un planning, tu avais prévu certaines choses, et il y a des choses qui vont être peut-être reportées, et toi, ça vient tout simplement te contrarier. Je vais te lire la petite affirmation, tu la répéteras si cela te parle, si le cœur t'en dit. La petite affirmation. J'accepte de mieux gérer mes émotions et de m'exprimer avec bienveillance quant à mes besoins. Donc j'accepte de mieux gérer mes émotions et de m'exprimer avec bienveillance quant à mes besoins ici. Hein. Donc effectivement, cette stabilité qui peut venir à toi peut amener certaines émotions. Et à toi de les exprimer, à toi aussi, j'irai de les libérer pour ne pas que cela, s'infuse, si je peux dire, à l'intérieur. Et sinon, ça va avoir un impact automatiquement sur ton équilibre et sur ta tranquillité d'esprit, en fait. Hein. Donc voilà, surtout, s'il y a quelque chose qui vient te contrarier, libère plutôt ce qui libère par la parole ou par d'autres moyens pour ne pas que cela vienne s'incruster en toi. J'ai quand même la vibration positive en dos du deck. Hein. Donc voilà, certes, il y a ce que l'on te dit ici, c'est que même si les choses sont un petit peu compliquées, à toi de voir les choses avec du recul, de façon positive. Hein. Mieux tu verras les choses avec un certain lâcher-prise, on va dire, du détachement, mieux tu vas te dire qu'il y a des solutions et mieux tu vas opérer dans ce sens-là, d'amener un éclaircissement, d'amener cette positivité, mieux les solutions apparaîtront à toi. Allez, on va découvrir la suite avec l'oracle des miroirs. J'ai aussi, toi, après l'instabilité, il y a quelque chose, tu vois, ce qui vient à toi, ça va te contrarier. Mais dans cette contrariété, dans cette situation, il y a quelque chose de positif, en fait, qui va en ressortir. Donc, ouvre bien tes antennes, ouvre bien tes oreilles. Parce que c'est vrai que des fois, on ne les voit pas tout de suite. Hein. Et puis, quand on est préoccupé, on ne voit pas un petit peu les opportunités ou les solutions qui viennent à nous. Allez, on y va, on va faire un tableau de 9, à 9 cartes. Allez, pour les Gémeaux. Allez, regarde, on retrouve l'instabilité. Donc effectivement, alors peut-être que tu danses sur un pied, hein, tu essayes de faire au mieux pour
tu as peut-être pas mal de choses à faire. Effectivement, ça bouge. Et bah, toi, tu essayes de tenir au mieux cet équilibre. Allez, on a la récolte, le boomerang, quelque chose qui revient vers toi. On a la maison. J'en ai trop. Alors, cette instabilité risque d'avoir effectivement un impact sur ton foyer, sur peut-être des personnes qui font partie, qui vivent sous ton toit, on va dire, hein. Personnes, des membres de ta famille. Allez, on a quoi? Et on a la fatalité. Ah oui, effectivement, pour faire une trahison, fatalité, effectivement, il y a quelque chose qui... On a l'enfermement. Eh bien, effectivement, il y a quelque chose qui vient vraiment te contrarier. Examen. Clairvoyance. Et la petite dernière. Comment on clôture tout ça? Et on a le verdict. Ok. On va en mettre une à côté de verdict pour voir un petit peu si ça peut donner une information. Ok, on est sur une séparation. Et on nous parle de la loi ici. Tout ce qui est juridique, organisme. Tout ce qui est en rapport avec l'autorité ici. Hein. Alors oui, il y a de l'instabilité. Cette stabilité... qu'elle soit émotionnelle, automatiquement ça va retentir sur ton corps, ça va amener beaucoup d'émotions et ça va avoir un impact sur ton lieu d'habitation ou les personnes vivant à l'intérieur de ton foyer. Pourquoi? Il y a quelque chose qui fait que tu te sens, toi tu te sens trahi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de... il y a des blocages ici, en fait, il y a cette instabilité qui vient peut-être parce qu'il y a une personne qui t'a trahi, ou du moins toi, tu te sens peut-être lésé. On a voulu te rouler, si je puis dire, hein, te rouler dans la farine. On t'a peut-être fait des propositions qui n'ont pas abouti. On t'a fait croire des choses. Hein, et on voit qu'effectivement, eh bien, tout ça, tu as l'impression que ça ne va pas. Rien ne va comme tu veux. Tu vois, tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi. Tout est au ralenti en fait. Hein. Tu te sens vraiment ici bloqué. Et tu vois, sur cette ligne ici, vraiment, tu te sens bloqué, tu te sens enfermé. Ça amène de la déprime. Tu as tendance à te replier. Tu as tendance à t'enfermer, tu as tendance à ne pas vouloir sortir de chez toi ici. Alors j'ai la carte de l'examen. J'ai quand même... là, c'est vrai qu'on a quelque chose qui est assez lourd, si je puis dire, oui, assez sombre, hein, des énergies assez basses. Hein. Mais on voit que malgré tout, on a... j'ai l'impression, effectivement, on a la séparation ici, hein, mais on a la carte de l'examen. La carte de l'examen amène une certaine réussite, mais par rapport à ce que tu vas mettre en place. Si tu n'agis pas, si tu ne travailles pas, si tu ne mets pas de l'énergie, si tu n'es pas organisé, méthodique, il ne va pas se passer grand-chose. Hein. Malgré, on va dire, cette ambiance assez morose, il y a peut-être quelque chose en parallèle que tu avais mis en place, hein, que tu vas réussir en fait, et qui va t'éclaircir, tu vois, qui va t'apporter des solutions concernant justement, ouais, en fait, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a cette situation, comme je disais, qui est morose, mais en fait, par rapport à des choses qui vont être examinées, par rapport à une séparation quelle qu'elle soit en fait. Il y a des choses il y a des solutions qui vont apparaître, il y a des choses qui vont être mises en lumière concernant cette rupture, quelle que soit. N'oublie pas, on nous l'avait déjà, on en avait déjà parlé avec cette carte de la loi en fait. Hein. Donc malgré tout, reste positif, mets des actions en place pour justement aboutir à ce que tu souhaites. Hein. Mais on a un éclaircissement. Je pense qu'effectivement, il y a des choses, des pièces peut-être qui n'avaient pas encore été étudiées. Et voilà, il y a des choses qui vont mettre, ouais, c'est le mot, hein, c'est le mot, qui vont être mis en lumière. Et pour toi, ça va amener un changement. Ça va peut-être changer la donne par rapport à une décision, on va dire, de justice concernant une séparation. Je vais en mettre une autre à côté parce que ça nous parle bien d'une séparation, mais est-ce que on pourrait avoir une information complémentaire par rapport au verdict?
On a la culpabilité qui ressort. Hein. Il y a des choses, mais bon, alors, culpabilité. Ouais, ça ne donne pas grand-chose, même si ça, certes, tu es soutenu hein, par rapport à cette épreuve-là, cette situation qui est quand même lourde à porter. On a l'action, on a cette notion d'aller vers l'étranger, de passer à autre chose. Étranger, c'est passer un cap, c'est aller, ne plus avoir peur d'aller ailleurs, d'aller à l'étranger. On va mettre une petite dernière. Ok, on a la victoire ici. Donc, tu vois, on a des choses qui sont mises en examen. Alors, oui, c'est quelque chose qui est lourd à porter. Malgré tout, on voit que tu n'es pas seul. Effectivement, on va passer un cap, on va passer à autre chose avec cette carte de l'étranger et la victoire. On a c'est peut-être des amis, des relations venant de l'étranger aussi, qui vont t'accompagner. Mais on a cette notion ici, enfin, on passe un cap. On n'a plus peur d'y aller. Hein. On a cette ouverture au monde et on a la réussite. Hein. Donc, je dirais que même si les choses sont bloquées actuellement, garde confiance, garde espoir. Surtout, ne t'enferme pas, ne cultive pas la négativité. Surtout, mets en place des choses pour construire. Le 4, c'est la construction. Mets des choses en place. Fais preuve de discipline, de rigueur, d'organisation, de méthode, justement, pour pouvoir sortir et pour pouvoir aller vers cette réussite. Hein. Allez, on va aller voir les différents domaines. Allez, on a l'argent déjà. L'argent, évolution, argent et rêve. Ah, ça va demander du temps. Alors, les choses avancent dans le domaine financier, mais vraiment doucement. Hein. Ça demande de la patience, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Oui, c'est peut-être quelque chose que tu souhaites. Hein. C'est pour ça que je regardais. C'est quelque chose que tu souhaites. Alors, peut-être toi, te concernant, si tu es une femme, ou concernant une femme qui est impactée, ou cette femme qui aura une influence, ça va demander des rencontres, ça va demander des réunions. On t'invite vraiment à lâcher prise. Ça va demander du temps. Hein. Ça va demander vraiment une prise de recul avant de retrouver cette tranquillité. Hein. Donc, ouais, là aussi, pareil, au niveau, si tu as des attentes au niveau financier, eh bien, la carte du rêve, eh bien, tu es plutôt passif. Hein. Si tu veux que les choses s'améliorent, il va falloir aussi, toi, te mettre en action. Hein. Prendre le taureau par les cornes et pour pouvoir sortir d'une situation, effectivement, où tu es plutôt à l'arrêt. Et puis, en fait, j'ai l'impression que tu n'as même plus d'énergie pour pouvoir avancer. Hein. Donc, il est temps, là, pour certains, de te reprendre en main. Allez. Ensuite, financier, l'amour. Le domaine amoureux, on nous parle de projection, d'amour et d'hérédité. On se projette à deux peut-être pour agrandir la famille. Si on se projette à deux aussi, pour écrire quelque chose, une nouvelle histoire ici. Hein. J'ai l'impression que pour certains, on a eu une période un petit peu de réflexion, c'est-à-dire de, voilà, aujourd'hui dans ma vie amoureuse, qu'est-ce que j'ai envie de construire et qu'est-ce que je laisse partir en moi, qu'est-ce qui jusqu'à maintenant m'encombrait, m'empêchait d'avancer, que ce soit des blessures, des croyances, un état d'esprit, un comportement. On a cette notion ici d'abandonner ce qui te desservait, notamment dans le domaine donc amoureux, pour justement aller dans une nouvelle direction, écrire une nouvelle histoire à deux. Donc on a en pleine, pour moi ce sont deux cartes projection hérédité, deux cartes de transformation, et on a envie ici d'aller, je dirais, peut-être vers un renouveau amoureux après une période peut-être qui a été un petit peu qui t'a peut-être fait poser question, on va dire. Hein. Allez, il nous reste le domaine professionnel. Alors, professionnel. Hop, professionnel, on a la sexualité, travail et naissance. Sexualité, carte d'énergie, on te dit ici c'est la planète Pluton. Il est temps peut-être, hein, peut-être ça ne te correspond plus, il est temps d'abandonner une situation toxique, une situation où tu n'es pas à ta place, où tu n'es peut-être pas mis en valeur. Donc on a cette notion effectivement de laisser partir quelque chose au niveau professionnel
pour construire, on a la carte de la naissance, pour construire un nouveau projet. C'est quelque chose qui va te satisfaire, c'est quelque chose qui va t'amener de la joie, c'est quelque chose qui va t'apaiser, mais qui peut demander du temps. En attendant, on a le changement. Donc pour certains, effectivement, on abandonne quelque chose pour construire quelque chose qui t'amène vers un changement. Et voilà, même si on n'a pas le pouvoir sur le temps, on va dire d'ici maximum 3 mois, plutôt à la période du printemps. Allez, je clôture avec le petit oracle des fées. Donc tu vois, ce n'est pas parce que les choses ne vont pas comme tu le souhaites. Tu as l'impression que tout est contre toi. Le temps, justement, ce temps qui t'est donné là, ici, là, il est nécessaire pour retrouver équilibre et stabilité. Mais il est temps aussi, il est nécessaire pour faire une mise au point, pour amener un éclaircissement. Justement, utilise ton énergie peut-être pour joindre, pour trouver des pièces supplémentaires pour joindre à ton, au dossier, hein, pour que les choses peut-être, on va dire, tournent en ta faveur. Hein. Et surtout pour trouver un accord. Allez, le pouvoir des fleurs, ça ne va pas parler à tout le monde. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Si tu es par contre énervé, si tu es fatigué émotionnellement, si tu es stressé, par contre, effectivement, tu peux utiliser des huiles essentielles qui pourraient t'apaiser. Je vais en mettre une autre parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Et l'on te dit à qui devez-vous pardonner, justement par rapport à cette situation-là. Libérez-vous de votre colère, de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, ne garde pas en toi, ne ressasse pas la situation ou les personnes qui t'ont blessé. Il est temps pour toi de te libérer, il est temps d'abandonner l'idée, il est temps de pardonner toi pour pouvoir avancer. Et on nous parle bien des guérisons émotionnelles. Donc, on a vraiment quelque chose ici. Et ça le rejoint un peu aussi avec ces 3 cartes ici, de libération émotionnelle. Tant que tu n'auras pas réglé des choses intérieurement, eh bien, voilà, il y a des choses qui vont être un petit peu, tu seras un petit peu toujours instable. Hein. Donc, à toi de mettre des choses en place. Je dirais surtout, en fait, à toi de pardonner pour pouvoir te libérer et avancer. Voilà les Gémeaux, si cela a résonné en toi, si cela t'a plu, partage, like, commente, abonne-toi. Et sur ce, moi, je te dis à très vite et prends soin de toi.